C'est quoi ça, la crainte de Dieu? Le respect. Oui, question de respect. Comment est-ce qu'on vit la crainte de Dieu? Est-ce qu'on a peur? Hein? C'est de pas se déplacer. Oui, amen. Aimer tellement notre Dieu de ne rien faire qui pourrait lui déplaire. Ça, c'est la crainte de Dieu. Amen. Ça, c'est important. Maintenant, qu'est-ce que la peur? C'est quoi la peur? On a vu ça un petit peu, hein? Oui, ok, oui. Ça, c'est intéressant. La peur vient d'abord de Satan. Il faut savoir ça. La peur est arrivée en ce monde. Après quoi? La chute. Après la chute. Après la chute. Tout de suite après la chute. Adam et Ève ont été se cacher dans le buisson. Pourquoi? Il a dit, ben parce que j'ai peur. Mais sa peur n'existait pas avant. OK. C'est quoi ça, la peur? C'est une émotion. C'est quelque chose qui est normal pour l'être humain. Mais il faut faire attention à quel type de peur aussi. Au fait, la peur, c'est l'une des armes les plus redoutables que l'ennemi utilise pour paralyser, avorter la destinée des enfants de Dieu. Aïe aïe! C'est pas pour rien, c'est venu tout de suite après la chute. La peur est l'une des plus grandes causes d'échec dans la société. Peur d'échouer, peur du prix à payer, peur de donner. On connaît ça, hein? Peur des maladies, peur de tomber dans le péché, peur du diable. Il a été vaincu. Juste une petite chose en passant. Il a été vaincu. Yes. Tu peux le dire fort. Il a été vaincu! Amen. Peur des critiques. Oh! Peur des oppositions. Peur de la pauvreté. Ou peur même de la prospérité. La peur, c'est opposé de quoi? La confiance. Oui? La foi. De la foi. La peur, c'est vraiment l'opposé de la foi. Fait qu'il faut vraiment l'aborder dans ce sens-là. Maintenant, quelles sont les conséquences de la peur? Quels sont les résultats de la peur? On l'a vu ça aussi dans le dernier dimanche. Vous rappelez-vous avec la femme de Lot, qu'est-ce qui s'est passé quand ils sont sortis du pays? Elle regarde en arrière, puis elle a paralysé. La peur, ça paralyse. La peur nous amène à désobéir à Dieu. Parce que là, elle avait été bien avertie. Ne te retourne pas. Mais elle a eu peur, puis elle servirait quand même. Donc, la peur, ça nous amène à désobéir à Dieu. Ça donne aussi quelque chose de spécial. Vous rappelez-vous la ville de Tsoar? Parce que Lot, plutôt que d'aller dans la montagne, il s'est réfugié dans la vallée, dans la ville de Tsoar. Qu'est-ce que ça veut dire déjà Tsoar? Facilité. Petite. En petite. Petite destinée. Lot avait une grande destinée avec Dieu. Il y avait une grande destinée qui l'attendait dans les montagnes. Mais il s'est arrêté dans la vallée. Et la ville où il est allé s'appelle Tsoar, T-S-O-A-R. Petite. Ça peut nous emmener à perdre notre héritage. Vous savez que un des champions, des héros de la foi, qui s'appelle Abraham, a failli à 2 reprises en disant « Ah, c'est pas ma femme, c'est ma sœur. » Hey! Heureusement qu'il y avait Dieu qui veillait sur le grec, sur son épouse. Amen. Parce que c'est pas drôle, là. Il aurait pu perdre son héritage. Et même Sarah, ça l'a emmené à mentir. Oh non, non, c'est pas moi. C'est pas moi qui a dit, qui a eu un doute. J'ai pas dit. Moi, j'ai pas ri, moi, c'est ça. Alors, les conséquences devraient nous emmener à être motivés pour enlever la peur de nos vies. Amen? Ça doit nous motiver. On regarde les conséquences, tout ça doit nous motiver. Maintenant, si on veut arracher la racine de la peur, il faut voir d'où ça vient. D'où est-ce que ça vient, la peur? D'après vous autres, ça vient de où? On l'a vu un peu tantôt, là. Ça peut. Oui, ça vient du péché. Souvent, ça vient de notre... Enfant. Oui,
De confiance. Oui. Ça vient de notre C'est Tête. imagination. imagination. Regardez, là, ça se peut pas qu'il y ait un nombre de... Ça vient de notre... On en imagine-tu des peurs? On s'en crée-tu des peurs? Bien, bien, bien. Puis quand on en marre, on ouvre la télévision. Les origines de la peur. D'où ça vient? C'est important, ça. Le développement du courage commence par la compréhension des origines psychologiques de la peur. Premièrement, tout enfant nouveau-né éprouve seulement deux craintes, deux peurs. Il y en a juste deux quand tu nais. La peur de quoi? De pas manger. La peur de tomber, puis la peur de... Pas manger. Non, parce qu'il il crie. D'habitude, ils ont peur. Seul. Le bruit. Ils ont peur du bruit, des bruits assourdissants. Ça leur fait peur. C'est pas mal les deux seules peurs que, d'après les spécialistes, là, je ne me fais pas spécialiste moi-même, mais d'après ce que j'ai lu, c'est pas mal les deux peurs qu'on a dès l'enfant. Tout enfant nouveau-né éprouve seulement ces deux craintes-là. Toutes les autres formes de peur que nous éprouvons en tant qu'adultes sont apprises au fur et à mesure qu'on grandit. Ces peurs proviennent principalement des critiques, des avertissements, souvent destructeurs, qui peuvent venir soit de nos parents, de nos éducateurs. C'est pas parce qu'ils ont voulu mal faire, tellement pas. Parce qu'on est souvent rempli de bonnes intentions, mais des fois, on l'échappe. Alors, allons à notre verset de base. C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte, ici on parle de Moïse, sans être effrayé de la colère du roi, car il se montra ferme comme voyant celui qui est invisible. Amen. Amen. Merci. Alléluia. Seigneur, éclaire-nous. Donne-nous, Seigneur, de simplement développer la crainte de toi. Mais que toute peur qui vient de Satan soit brisée dans nos vies. Amen. Les deux plus grandes formes de peur. La peur du rejet. Ça, c'est des portes fermées, hein? Barrées à double tour. À quadruple tour, à je ne sais pas combien de tours. Le rejet nous ferme des portes. Incroyable. La peur du rejet. Et aussi la peur de l'échec. On va regarder un petit peu des deux. Premièrement, la peur du rejet s'exprime par les questions suivantes. Que va-t-on penser de moi? Et si les autres me rejetaient? Tout le monde en a pas mal vécu ça, hein? Tu sais, la fameuse dissertation, oui, dissertation. Dissertation. Exposé oral. Dissertation, hein? Ah. Exposé oral. Là, des fois, tu y allais le premier pour t'en débarrasser, là, mais moi, j'attendais pas mal à la fin, d'habitude. La peur de ne pas être approuvé. La peur du jugement. Ça, c'est quand même assez présent, le jugement. On n'a pas besoin d'avoir peur s'il n'y avait pas de jugement. Malheureusement, il y en a. La peur du rejet nous conduit à ne pas essayer de nous... de ne pas essayer à nous conformer à la pensée populaire. Autrement dit, plutôt que d'être nous-mêmes, on devient des photocopies de d'autres pour être accepté par les autres. À ne jamais nous démarquer. Elle nous pousse à devenir une photocopie. Elle provient souvent de l'amour conditionnel qu'on a reçu de la part de nos parents, de la part de nos éducateurs. Lorsque nous faisons quelque chose que nos parents désapprouvaient, ils nous punissaient. Avec souvent raison, là.
dis pas que la punition n'a pas sa place, au contraire. Mais souvent, on a mal interprété. On a interprété comme du rejet de leur part. Comme s'ils retiraient leur amour. Fait que là, on est rentré dans la rue du rejet. Méchant trou. Un cul-de-sac. C'est là, ça. C'est un cul-de-sac. Ouais. Ça fait que cette crainte d'être de nouveau rejeté nous conduit à rechercher constamment la validation des autres dans tout ce que nous faisons. Elle nous conduit à rentrer dans le rang et ne surtout pas déranger les traditions établies. Les cultures, les traditions. Oh, yeah, yeah. Il y a quelqu'un qui a dit à un moment donné, qui ne dérange pas se range. Souvent, on va être victime de jugement, ou même de mépris. Parce qu'on aide les gens à sortir des cadres, à aller plus loin. Souvent, en tant que pasteur, ce que moi j'observe, des fois j'invite les gens à aller plus loin, et en retour, ce qu'on a, c'est parfois du mépris. Et ça arrive. Et ça arrive, parce que c'est humain. Et ça, souvent, m'a même mené à des divisions. Mais c'est tellement pas le plan de Dieu. Le Seigneur veut tellement nous libérer de nos corps. Il veut nous emmener, c'est lui qui veut nous emmener plus loin. Fait que laissons les personnes que Dieu place nous emmener plus loin. Amen? C'est dur à dire amen là-dessus, hein? La peur de l'échec. Là, on a vu la peur du rejet. La peur de l'échec, quant à elle, nous conduit à ne surtout pas prendre de risques. Vous voulez changer, aller plus loin, mais la question suivante revient fréquemment dans votre esprit. Qu'est-ce qui prouve que tu réussiras cette fois-là? Des fois, on se sent un petit peu comme ça. Ou encore, si ça ne marchait pas? On a l'impression de perdre tous nos moyens. Comme si nos bras étaient faits en céramique. Le pot n'est pas cassé, c'est les briques qui sont cassées. La peur nous pousse à remettre constamment au lendemain ce qu'on devrait faire aujourd'hui. Elle nous pousse à choisir le statu quo, à rester dans notre zone de confort. Moi et Gaétan, on a sorti de notre zone de confort ce matin-là. Et on a eu une rémunération extraordinaire. Et là, la parole qui dit qu'il y a plus de joie à donner qu'à recevoir, on l'a vécu. Je vous le garantis. Et tous ceux qui ont participé au panier de Noël, on l'a vécu aussi. Ça nous a fait sortir de notre zone de confort. Je me suis même demandé, il y a la question, est-ce qu'on va de l'avant cette année avec les paniers? Parce que l'équipe qui était là l'année passée n'était plus là. On y va-tu de l'avant ou on y va pas? Mais le Seigneur m'a dit oui. Je ne peux pas arrêter ça là. J'ai dit, c'est vrai, on est là pour aider les personnes. On n'est pas là juste pour... tu sais, l'amour va avec le témoignage. Un témoignage plein d'amour va toucher des gens. Amen. Hein, Lisa? Amen. Amen. C'est ce que Lisa fait, la quête de chemin, puis ça porte des fruits. Alléluia. Amen. Amen. Fait qu'on a toujours une bonne excuse derrière laquelle on peut se cacher pour justifier notre peur. Mais sachons que la peur chronique peut devenir une offense envers Dieu. Elle sous-entend que nous considérons que Dieu n'est pas à nos côtés, qu'il n'est pas assez puissant, qu'il n'est pas assez fort, qu'il n'est pas capable de nous faire réussir. Vous avez le droit de dire « ouch ». OK, c'est important ça. C'est très important. L'ennemi, il vient souvent dans notre tête. Là, il vient là, dans nos pensées. C'est là qu'il commence à faire son travail de destruction. C'est pire que, tu sais, le marteau, là, c'est pire ça, là, je vous dis. La foi est la réponse
à la peur. Amen. C'est pas compliqué. C'est d'une simplicité extraordinaire. Juste 3 lettres. F-O-I. Amen. Regardons maintenant comment ça se développe, les différents types de peur, puis après ça, on va aller dans les solutions. Lorsqu'un enfant curieux entreprend de faire des choses qu'il les fait mal, les parents le grondent et le punissent. J'espère pas toujours comme ça, mais en tout cas. Créant en lui une image de peur qui est liée au fait d'essayer de faire quelque chose de nouveau ou de différent. Fait que là, tout ce qui est nouveau, tout ce qui est différent, là, on se garde une petite gêne par rapport. Alors que c'est pas ce qu'on devrait faire. Lorsque nous sommes adultes, nous l'expérimentons comme la peur d'échouer. Ici, ça dit, il n'y a qu'une chose qui puisse rendre un rêve impossible, c'est la peur d'échouer. Dieu a des rêves pour nous. Dieu a un plan pour nous. Puis c'est certainement pas un plan d'échec. C'est certainement pas un plan qu'on arrache tout le temps. Le Seigneur a un plan qui est bon pour nous. Amen. Il faut le déclarer de notre bouche. Il faut le voir s'accomplir. Et des fois, on dit, ouais, mais écoute, on ne le voit pas. Soyons patients. Persévérons. Avec la persévérance, on arrive à quelque chose de très grand. Alors, je vais aller juste plus loin. Vite. Parce qu'il y a question de persévérance en juste là. Regardez bien. Il était rendu! Il a viré de bord. Des fois, on est rendu. Puis, oups, on vire de bord. Oups. Mon peuple est détruit parce qu'il manque de connaissance. Savez-vous, si on connaissait la parole de Dieu et qu'on s'y fiait avec la crainte de l'Éternel, avec vraiment la foi, la peur serait complètement anéantie, démolie. Amen. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Moïse aurait eu toutes les raisons d'avoir peur en se présentant devant Pharaon, qui est roi du monde, et c'était le roi du monde entier à cette époque-là. Mais la Bible dit qu'il n'eut pas peur de se présenter devant le roi visible, Pharaon. Pourquoi? Parce qu'il regardait au roi invisible. Amen. Il regardait au roi invisible, l'Éternel des armées. Yes. Amen. Amen. C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte sans être effrayé de la colère du roi. Car il se montra ferme. Il se montra ferme. Je trouve ça important. Il faut se montrer ferme devant les attaques de l'ennemi. Amen. Car il se montra ferme, comme voyant celui qui est invisible. Il faut le voir, notre Dieu. Il faut arrêter de l'imaginer, mais il faut le voir. Le voir en action. On l'a vu en action à travers tout ce qu'on a vécu à travers des paniers de Noël. Vous savez que Satan il est appelé le prince des ténèbres. Le mot prince signifie le premier. Puis le mot ténèbres est également traduit en hébreu par le mot ignorance. C'est le premier qui nous amène dans l'ignorance. C'est le premier, c'est le meilleur pour nous garder dans notre ignorance. Ainsi, Satan, maintenant, son règne en vous, à travers... Satan, là, comment je peux dire? Il règne lorsqu'on reste dans l'ignorance. Mais dès qu'on connaît la parole, qu'on s'en instruit de façon profonde, il ne peut plus rien faire. Parce qu'on commence à déclarer ce qui est écrit, les promesses de la parole. Amen. Il règne dans tous les domaines où on n'a pas la connaissance. Il règne dans tous ces domaines-là. Mais lorsqu'on découvre et qu'on expérimente la connaissance, la vérité, on devient réellement libre. Amen. Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité, la vérité vous affranchira, nous rendra libres. Amen.
Ce n'est pas la vérité qui affranchit, mais la connaissance de la vérité. La vérité est là depuis le début. Mais c'est la connaissance. Connaissons. Connaissons la vérité. Connaissons la parole. Parce que c'est la parole qui est la vérité. Amen. Amen. Autrement dit, notre ignorance nous coûte cher. Nous coûte très cher. Le mot connaissance ici, de l'hébreu yada, implique l'intimité, la communion et la relation étroite avec notre Dieu. Rentrons dans les parvis de l'Éternel. Rentrons dans le lieu saint et allons plus loin jusqu'au lieu très saint, parce que le voile a été déchiré. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Amen, amen. Il ne faut certainement pas se laisser conquérir par la peur. Soyons victorieux et non victimes de la peur. Regardons au roi invisible et non aux montagnes visibles. Voyez-vous ici, c'est la montagne. L'autre bord, elle était aplanie. De ce bord-là, c'est une grande montagne, c'est notre peur naturelle. C'est un Dieu absent. De l'autre bord, c'est le surnaturel qui apparaît quand la crainte de Dieu est en nous. Amen. On aplanit la montagne. C'est le fun de le voir, hein? Il est un peu truqué, là. Correct. Mais... Amen. Confessons notre assurance dans la parole de Dieu et recevons le courage d'aller de l'avant en regardant à Christ, qui est l'auteur. Je vous suggère maintenant 8 étapes pour nous libérer de l'emprise de la peur. Ici, Chantal Petitclerc. Okay. Y a-t-il quelqu'un qui aurait pu se décourager? Hein? C'est-tu quelqu'un, ça? Elle a gagné combien de médailles olympiques? Je ne sais pas. C'est un nombre, là, incroyable. Vous savez, devant notre vie, on a tous des épreuves, des choses qui sont là devant nous. Puis on a toujours le choix de dire, ben, je m'écrase, ou ben non, je me relève. Puis Seigneur, relève-moi et montre-moi. Si tu as permis ça, c'est parce qu'il y a quelque chose de meilleur qui s'en vient. Oh, là, vous avez une bonne chose de le dire. Il y a quelque chose de meilleur qui s'en vient. Le meilleur. Amen. Amen. Fait que oui, il y a des embûches. Mais à chaque embûche, le Seigneur nous donne la capacité de sauter par-dessus. Premièrement, identifier nos peurs. Ça, c'est bien important. C'est quoi? J'ai peur de quoi? J'ai-tu peur de donner? Si vous ne donnez pas votre dîme, vous avez peur de donner. Je ne vais pas m'empêcher ça. Identifier nos peurs. Et après, réaliser que la peur est une émotion derrière laquelle se cache soit une blessure ou soit un esprit. Oui, il peut y avoir un esprit en arrière. Il faut dépasser nos peurs. Dans 2 Timothée 1,7, ça dit « Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. » S'il y a un esprit de peur dans ta vie, fais de la place à l'Esprit de Dieu. Get out! Timidité est traduit par fear en anglais. Fear. F-E-A-R. Donc ce n'est pas un esprit de fear. Fear, c'est peur en anglais. Amen. Amen. Donc, un esprit de peur est un esprit dont la nature est la peur. Sa nature, c'est la peur. Autrement dit, c'est un esprit qui a peur et qui manifeste ce qu'il est. Puisqu'il a toujours peur, si vous demeurez dans la peur, vous l'invitez à entrer en vous. C'est comme si vous l'encouragiez. Ah, viens-t'en, viens-t'en. Quand on écoute la télévision, là, des films d'horreur, là, un exemple, peut-être, là. Hein? Je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais quand on réalise quelle a peur, d'où qu'elle vient, moi, je ne cours pas après, là. Amen? Amen. Si je l'invite, elle va se manifester.
il va se manifester dans tout ce qu'il est, simplement. Bon, maintenant, avoir peur ne signifie pas être possédé par un esprit de peur. Par contre, si je demeure en permanence dans cet état de peur chronique, que je ne prends pas autorité dans le nom de Jésus, je risque d'attirer à moi cet esprit-là. Amen? Donc, identifier soit l'émotion qui vient d'une blessure ou d'un esprit. Deuxièmement, donc, il faut briser les chaînes. Deuxièmement, créer une atmosphère de louange et d'action de grâce. Yes. Alléluia! Ce matin, là, y a quelqu'un qui a eu peur pendant la louange? Ah, on avait la paix. OK, on a un bel exemple, là, que pendant la louange, là, la peur, elle disparaît. À moins qu'il y ait une pression de religieux, de juges religieux dans l'assemblée. Là, des fois, on n'a pas tout à fait la paix. Mais la louange amène la paix. Dieu siège au milieu de la louange. Il monte au son des cris d'allégresse de son peuple. Amen. En face de la peur, faites monter l'intensité de la présence de Dieu par la louange et par les actions de grâce. Il y a toujours une intensité de présence divine devant laquelle aucun ennemi ne peut résister. La louange, là, c'est tellement, mais tellement important. Amen, c'est bon. Amen. C'est tellement... Des fois, moi, je me rappelle au début, quand j'ai donné ma vie au Seigneur, je rentrais dans l'église, j'avais hâte que les chants finissent. Pour moi, c'était des chants. C'était une sorte de spectacle, plus ou moins réussi. J'avais hâte que ça finisse. Maintenant, le Seigneur m'a touché. Et là, je suis rentré dans la louange de Dieu. Oh! Tu ne regardes plus la petite mauvaise note qui se fait en avant, ben non, la conducteur ou conductrice de chant qui fait ci, puis qui fait ça, puis qui me dérange. Non! Je rentre en communion avec mon Dieu! Alléluia! Arrêtons de nous arrêter à l'humain. L'humain est juste là pour nous aider, pas nous empêcher. Amen. Dans Philippiens 1, 4 à 7, Paul nous dit « Ne cessant dans toutes mes prières pour vous de manifester ma joie au sujet de la part que vous prenez à l'Évangile. » Ici, Paul priait pour ses amis croyants, de la part qu'ils prenaient à l'Évangile. Depuis le premier jour jusqu'à maintenant, je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette œuvre la rendra parfaite. Il était persuadé, lui. Nous autres, des fois, on a du doute envers nos frères et nos sœurs. Si Paul était persuadé, est-ce qu'on ne devrait pas être persuadé, nous autres aussi? Oui. Pour le jour de Jésus-Christ. Il est juste que je pense ainsi de vous tous, parce que je vous porte dans mon cœur. Il y en a qui nous portent ailleurs des fois. Parce que je vous porte dans mon cœur, soit dans les liens, soit dans la défense. Et la confirmation de l'Évangile. Vous qui tous participez à la même grâce que moi, participons donc ensemble. Et que dans nos églises chrétiennes évangéliques, et qu'on s'en fâche donc bien, dans le tapis, dans les fleurs du tapis. Alors que le Seigneur est venu pour sauver. Il n'est pas venu pour que j'aie raison sur, je sais pas, en parlant en langue, quoi que ce soit. Soyons donc unis. Travaillons donc ensemble à l'avancement du règne de Dieu. Amen. Amen. Donc, créer une atmosphère de louange, ça c'est vraiment extraordinaire. L'autre point, étudier et trouver la parole de Dieu adaptée à cette situation. Amen. Ici, soyons transformés par le renouvellement de notre intelligence. C'est quelque part dans notre tête là, qu'il y a des affaires qui doivent changer. Il y a des affaires qui doivent sortir, il y a d'autres choses qui doivent rentrer. Amen. Amen. Il faut que ça se fasse, ça. Amen. Et la seule manière, c'est en lisant notre parole. Pas juste à lire. La brouter puis Oui, la croix. la méditer. Puis la mettre en pratique. Puis la déclarer. Oui. Amen. Alléluia. Que dit la Bible? Quelles sont les promesses de Dieu adaptées à ce défi qui est devant moi?
C'est quoi la parole qui va venir m'aider à enlever la tête? Parce que l'ennemi, il m'a fait pencher. Oui. Dieu a déjà libéré toutes les provisions qu'on a besoin pendant notre voyage sur la terre. Amen. Ils sont déjà là. Yes. Ils sont déjà libérés. Il reste juste, ouvre ta bouche. Dieu a fait avec nous une alliance qui contient des promesses. C'est des droits qu'on a. Oui, Seigneur, nous met devant nous aussi des devoirs. Celui de l'aimer de tout notre cœur, de le craindre, de lire la parole, de prendre du temps dans sa présence, etc. La particularité de l'alliance avec Dieu est qu'aucun cas de force majeure ne peut être évoqué pour rompre son alliance. Il n'y a pas de manière que son alliance peut être rompue. En d'autres termes, Dieu est engagé parce qu'il a promis. Mais c'est notre responsabilité de lui rappeler et de prendre ces promesses-là qui sont là. Tu sais, des fois, un enfant, là, on met des petits chocolats dans l'arbre de Noël. Puis là, ben, allons-y, cherchez. Il est là dans l'arbre. Il est là. Et la parole est remplie des promesses de Dieu qu'on a juste à aller cueillir. Et on les déclare. Et on va les voir s'accomplir. Oui, ça prend des fois de la persévérance. Réveille ma mémoire. Plaidons ensemble. Parle toi-même pour te justifier. C'est quelque chose, là. Parle toi-même pour te justifier. Moi, je l'ai lu 4-5 fois. Je suis allé voir dans quelques versets différents. J'ai toujours trouvé la même chose, la même idée. Wow! On sait que c'est Dieu qui nous justifie. Mais si on veut le voir rentrer dans notre vie, il faut le déclarer. C'est déjà fait. Mais en le déclarant, c'est comme si on l'accueille, c'est comme si on le prend. Amen. Amen. Donc, étudier et trouver la parole de Dieu adaptée à la situation qu'on vit. Quatrièmement, confesser de notre bouche ce qu'on veut et non ce que l'on voit. Ce que l'on veut, selon la parole de Dieu, et non ce que l'on voit. Proclamons régulièrement à voix haute ce que l'on sait, ce que la Bible annonce, ce que la parole de Dieu annonce, et non ce que je sens, les circonstances de la vie. Les circonstances de la vie vont nous faire, ils peuvent nous emmener loin dans la détresse. Devant la peur, ce n'est plus le moment de parler à Dieu, mais vous devez vous retourner vers la montagne dressée devant vous pour lui ordonner de disparaître dans le nom de Jésus. Amen. Souvenons-nous que Satan ne comprend qu'un seul langage, et c'est celui de la foi violente. Oui, il faut être violent contre Satan. Yes. Amen. Yes. Il faut le faire débarquer. Oui. Amen. Amen. Proverbe 18, 20 et 21. C'est du fruit de sa bouche que l'homme rassasie son corps. C'est du produit de ses lèvres qu'il se rassasie. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Alors, c'est tellement important ce qu'on laisse sortir de notre bouche. Ah, je suis malade. Ah, je suis ci. Ah, je suis ça. À la place, dis donc, merci mon Dieu pour ce que tu es. Merci pour tes promesses. Merci pour tout ce que tu as devant moi. Amen. Amen. Donc, 4, c'était... Oui, mais 4, c'était confesser de notre bouche. Amen. 5, remémorons-nous et comptons les succès passés. Il y a un chant qui dit compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux, tu verras en adorant combien le nombre est grand. Donc, rappelons-nous, y a-t-il quelque chose que Dieu a fait dans ta vie hier?
Est-ce qu'il m'a délivré de la détresse dans le passé? Certainement qu'avec un peu de recul, on va s'apercevoir que Dieu a fait des grandes choses dans la vie. Et que n'eût été de sa bonté, on ne sera pas où est-ce qu'on est aujourd'hui. Amen. Devant l'adversité d'aujourd'hui, souvenons-nous que David, c'était le même Dieu là, pour David. Lui, là, il a été délivré. Puis David, quand il est parti avec l'expérience qu'il avait. Ben, tiens, on va le lire. David dit encore, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours, me délivrera aussi de la main de ce Philistin. Et Saül dit à David, va et que l'Éternel soit avec toi. David est parti d'une guerre gagnée, qui avait gagné contre des animaux, puis il s'est présenté devant cet incirconcis, Goliath. Puis il ne l'a pas manqué. Écoute là, c'est vrai qu'il était gros. Ça veut dire, c'est dur de manquer un gros de même, c'était un temps de mur. Alors, il fallait être vraiment gauche pour passer à côté. Mais il faut comprendre qu'il y avait juste une place ici qui pouvait lancer sa pierre pour le tuer, pour que ça rentre. Je ne sais pas l'endroit exact, mais Amen. Donc, remémorons-nous et comptons les succès passés. Il en reste encore 2. Attendons-nous maintenant à remporter la victoire. Réveille-toi, Dieu t'a exaucé. Amen. Réveillons-nous. Vous savez, les Canadiens de Montréal, des fois, ils jouent pour se défendre. Ils sont tellement à sa défensive qu'ils finissent par se faire scorer un but. Là, ils n'ont tellement pas d'entrain pour aller en avant que ça finit 1-0 pour l'autre équipe. 2-0, 10-0 des fois. Quand ils se décident de jouer à l'offensive, puis qu'ils vont de l'avant, ils scorent des buts, ils prennent l'avance, puis là, c'est l'autre équipe qui pédale en arrière. Amen. Donc, attendons-nous à remporter la victoire. Mais soyons offensifs contre l'ennemi. Le matin, quand je me lève, j'ai mal à la tête, tout de suite, je prends autorité dans le nom de Jésus. Tu sors de là. Je me lève avec une peur, quelqu'un. Non, tu sors de là, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Donc, jouons pour gagner. Vivons pour gagner. Amen. Vivons pour gagner des âmes à Christ. Amen. Avoir sa vision devant nous qui nous motive à avancer. La mission qu'on a sur cette terre, c'est de toucher les gens avec l'Évangile. Amen. Ça devrait être une motivation extraordinaire. Amen. 7 maintenant. Donc, attendons-nous à remporter la victoire. Agissons. Dominons la peur en passant à l'action, en passant par-dessus. J'avais mon petit point d'interrogation. Tu sais, des fois, tu as un doute, tu as une peur, un petit point d'interrogation devant toi. Touc! Pas toujours aussi facile que ça, je suis d'accord. L'action produit la réaction. Et sans action, il n'y a pas de réaction. C'est la phase pratique au cours de laquelle on va apprivoiser la peur en l'affrontant. Il faut l'affronter. Souvenons-nous que le courage n'est pas l'absence de peur, mais l'audace d'affronter ce que l'on craint. L'audace d'affronter ce que l'on craint. Donc, agissons. Passons à l'action. Et le dernier point, disciplinons nos pensées. Disciplinons nos pensées. Mettons constamment autour de nous la louange de l'Éternel, la parole de Dieu. Rita, elle colle des versets bibliques un peu partout. Dans la chambre, dans la salle de bain, sur le frigidaire, il y en a partout. Fait que quand tu t'ennuies, tu as qu'à lever la tête, tu lis. C'est merveilleux. La louange devrait tourner dans nos autos. Quand c'est pas la louange, moi, mon auto n'a pas de CD.
Mais j'ai découvert toutes les vieilles cassettes, les petites cassettes, là. Puis là, je les ai toutes réécoutées, toutes celles de Mario Massica, puis de quoi? C'est bon! C'est bon! Des fois, je dis, Mario, il avait l'affaire, lui, il l'a encore, là, mais je veux dire, déjà à ce temps-là, il avait tout compris ça, lui! Mais pourtant, je l'ai déjà entendu. Comment ça, j'avais pas allumé encore là-dessus? Amen! Disciplinons nos pensées. Parce qu'on est influencé parce qu'on entend, parce qu'on voit. Faisons attention, qu'est-ce qui rentre dans notre corps? Tu es le temple du Saint-Esprit. Fais attention. Laisse pas entrer n'importe quoi. Disciplinons. En tout cas, soyons disciplinés. À écouter le plus possible ce qui nous édifie. Saturons-nous de paroles positives, de paroles qui viennent de la parole de Dieu, de paroles de foi. Lisons, écoutons les enseignements, les cassettes. Joyce Meyer, il en masse. C'est bon. Des livres, tout ça, c'est bon. C'est sûr que la parole de Dieu, c'est la base. Amen. Remettons pas demain ce qu'on doit faire aujourd'hui. Il faut vaincre la peur. C'est en ce moment qu'il faut la vaincre, c'est tout de suite. Laissons-nous pas prendre des dimensions disproportionnées. Tout de suite, pendant qu'il est petite, la poussière débarque. Amen? Ça, c'était mon point de persévérance, mais finalement, je l'ai parlé différemment. Le courage n'est pas l'absence de peur, mais l'audace d'affronter ce que l'on craint. L'audace. Audace d'affronter ce que l'on craint. Philippiens 4.8, au reste, frères, que tout ce qui est vrai, que tout ce qui est honorable, que tout ce qui est juste, que tout ce qui est pur, que tout ce qui est aimable, que tout ce qui mérite approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Wow! Un beau défi pour l'année qui vient. Fait que les peurs sont là. On doit les vaincre. On a pris un peu plus de temps ce matin, mais je pense que ça vaut la peine de se donner un défi pour l'année qui vient. Que la peur débarque. Amen. Que j'arrête d'avoir peur. Puis que je sois de plus en plus utilisé. Que je sois... Vous savez, Dieu, en ça j'aime beaucoup cette image-là. Dieu est la tête. Nous sommes les pieds. Qui est une église militante. Une église qui avance. Une église qui écrase l'ennemi sous ses pieds. Le Saint-Esprit, c'est les bras qui sont levés vers notre Dieu. C'est tout l'aspect de la louange. Et tout ça fait un tout afin que l'Église, enfin, fasse la job. C'est de valeur, on ne fait pas la job en ce moment. C'est pas normal qu'on soit le nombre qu'on est là ce matin. Puis je ne veux pas dire ça parce que je veux être... Pourquoi la personne qui a rempli l'Église, c'est pas ça, c'est tellement pas ça. Mais l'Église ne fait pas ce job. On devrait aider pas 60 familles, mais un millier de familles. L'Église de Aude à Longueuil, il y a même des gens de la RDS qui sont allés faire du bénévolat pour donner de la nourriture. Je l'ai vu, je suis pas mal, je m'intéresse au hockey, entre autres, mais au sport. J'étais toute surpris de voir ça. Je dis, hey! J'ai dit, c'est l'œuvre de l'Église Vie-Nouvelle à Longueuil. On ne s'appelle pas Vie-Nouvelle pour rien, non? Nouvelle. Ah, ok, Nouvelle. Amen. Alléluia. Donc, ce matin, on va tout simplement se lever à nos places.